Voici d'ailleurs cette image, les deux Concorde décollent. Concorde va prendre son vol. Pour la première Oui, pour fois. symboliser cette coopération franco-britannique qui a duré 13 ans avant que les Concorde ne puissent être mis en service sur les lignes commerciales, et bien pour symboliser cette coopération, on avait essayé de synchroniser tout ce décollage. Malheureusement, il y a eu un petit peu d'avance en Angleterre, mais les commandants de bord étaient en liaison radio, ils ont pu rectifier le tir, dirons-nous, et vous voyez maintenant donc les deux Concorde qui décollent exactement. Et qui lèvent le nez au même instant. Au même moment, même si les angles d'ailleurs, que nous voyons ici, ne sont pas tout à fait les mêmes. Simplement sous l'angle de la caméra. Le décollage à 40 comme prévu. Montée également comme prévu, sortie par Nantes et contacté au départ 124 à 35. Sur quelle fréquence répétez s'il vous plaît? 124 à 35. En haut, le Concorde français, en bas, le Concorde anglais. Dans 30 minutes, le Concorde français aura fini de survoler le territoire, il sera au-dessus de l'Atlantique et à ce moment-là, il prendra sa vitesse supersonique. Il commencera par passer un peu après la verticale de Nantes, Mach 1, et environ 20 minutes plus tard, atteindra Mach 2 à l'altitude de 14 km. Les vitesses sont inscrites sur ce cadran que vous voyez devant nous, sur des cristaux liquides, car les passagers en fait ne s'aperçoivent pas tellement qu'ils passent le mur du son. Ils ne s'aperçoivent absolument pas, je vous le garantis, j'ai volé sur Concorde, et le passage du mur du son est absolument imperceptible. Du reste, voici l'annonce qui a été faite aux 100 passagers aujourd'hui lorsque le mur du son a été franchi. De survoler la mer et qu'à partir de maintenant, La compagnie nationale Air France est heureuse de vous annoncer que vous êtes les 100 premiers passagers au monde à voler au-dessus de la vitesse du son au cours d'un vol commercial régulier. voilà, j'ai tendu mon micro vers ce que vient de dire le commandant de bord. Effectivement, les passagers qui sont à bord de ce vol sont les 100 premiers à voler au-dessus de la vitesse du son. C'est un moment historique, je vous l'ai dit lorsque nous étions à Roissy. Moment historique, du reste, ces émissions spéciales Concorde sont suivies par le monde entier aujourd'hui. Nous atteindrons tout à l'heure Mach 2, nous dépasserons même Mach 2 et nous aurons été les passagers les plus rapides du monde avec, comme je vous l'ai dit, des passagers qui ont tous pris leur billet pour venir ici. Ce ne sont pas des invités, ce sont des gens qui ont pris leur billet. Un voisin à côté de moi l'a pris en 68 et vous avez été, monsieur, le premier à faire confiance à Concorde. Oui, en 1964, premier Français inscrit. Vous faisiez l'effet preuve de beaucoup de patience. Vous saviez à partir de quelle date que vous voleriez le 21 janvier 1976? Alors, ben, il n'y a pas longtemps. On a toujours espéré que ce serait vers 68, 69. Et puis ça a traîné, mais maintenant c'est le grand succès. Comment avez-vous fait confiance? Comment êtes-vous allé la première fois? Que j'aime votre billet. J'aime beaucoup risquer. Ah, je n'ai pas pris mon billet, j'ai écrit à France pour qu'on veuille bien m'inscrire. Et on m'a inscrit tout de suite avec des félicitations nombreuses et variées. Et puis tous les ans, on me confirmait pour me demander si j'attendais. Parce qu'il y en a beaucoup qui se sont inscrits après, mais qui ont donné leur démission. 12 ans d'attente. 12 ans d'attente, 12 ans de patience. J'ai attendu souvent comme ça dans ma vie. C'était la première fois que vous risquiez une telle opération. Vous n'aviez pas été l'un des premiers à vous inscrire pour Caravelle ou pour le France. C'était Concorde qui vous intéressait. Non, c'était Concorde qui m'intéressait. C'était vraiment exceptionnel. Alors, vous êtes pilote vous-même? Non, je suis pilote d'affaires. Pour mes affaires, nous avons un avion. Il y a 12 ans, vous ne saviez pas quel serait le prix du billet, vous ne saviez pas... Je pensais que ce serait gratuit pour les premiers. J'ai été très déçu. Mais enfin, je suis ravi. Vous pensiez que vous seriez alors? Ce qui est amusant, c'est que je me suis marié en 66 avec la jeune femme qui est derrière moi et je l'ai inscrite tout de suite. Mais on m'a dit, monsieur, il n'y a plus de place, il faut la mettre sur la liste d'attente. Et puis il y a tellement de gens qui ont finalement annulé leur réservation quand ils ont vu que ça traînait, que ma femme a pu m'accompagner aujourd'hui.